Alors, on a Docteur Firas qui dit « Bonjour Saad, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on a une grande équipe, nous serons esclaves de succès de ce business et plus jamais libres ?» C'est une très bonne question. Bravo, Yes. merci pour la question. Yes. Donc ça, c'est un piège aussi qui fait peur aussi à certains. Certains le sentent tomber dedans, certains en ont entendu parler et ils sont traumatisés à l'idée d'avoir une grosse équipe, d'avoir une grande équipe surtout. Il y a une part de vérité en fait. Là, tu as des gens, il faut avoir les épaules solides, il faut le vouloir. Parce qu'il y a pas mal de scénarios déjà. Oui, vas-y. Il y a pas mal de scénarios déjà. Très bien. Bah, Il y a pas mal de scénarios. Il y a les personnes qui vont pas du tout s'orienter là-dessus et c'est ok. Encore une fois, pour vous rappeler, le fait d'avoir des grandes équipes, en l'occurrence ça des mois, c'est un choix. C'est un choix d'ambition par rapport à nos business. Et qui n'était pas là au début. Hein. Pas du tout. Je pense que Surtout pour toi, je pense. Ceux qui écoutent le podcast, là vous vous dites, moi j'aurais jamais une équipe plus de 2 personnes. Mais on se le dit tous, j'ai l'impression que tout le monde se le dit. J'ai l'impression que Jeff Bezos, au début, se dit tout seul c'est bien. Mais t'as des gens qui franchissent jamais le pas quand même, qui respectent leurs mots, qui finissent qu'avec 2 personnes. J'en connais un, mais... Après ça dépend, je te parle pas de faire des millions ou autre, mais je te parle de générer 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Est-ce que tu peux le faire avec 2 personnes? Est-ce que tu as besoin de faire plus? Ouais, c'est vrai qu'il y a certains choisissent ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un gâchis de potentiel. Je trouve que c'est un gâchis de potentiel. C'est une autre discussion. Mais revenons à la question intéressante. Du coup, est-ce que le fait d'avoir une grande équipe, là, de ton expérience maintenant, t'as rendu esclave de ton équipe, donc esclave de ton business? Donc non, pas du tout. Je pense que c'est possible de tomber dans ce piège-là et de devenir esclave de son business parce qu'on a une grosse équipe, parce qu'on passe son temps à les manager et non pas à faire grossir le business et on est attaché on a de nouvelles responsabilités en fait, alors qu'on cherchait la liberté. Ouais, t'as des gens qui comptent sur toi là. T'as des gens que tu nourris entre guillemets, qui attendent de tes directives. On fait quoi ça? On va où? Et pour moi, ça c'est une motivation. Tu vois. Pour moi, c'est une motivation qui me pousse à me réveiller. Avec plein d'énergie, très tôt, me dire tiens, j'ai une équipe qui repose sur moi, qui a besoin de mes directives, mais en même temps qui sont bien formés, qui sont bien organisés, parce que c'est le piège en fait, avoir une équipe qui n'a pas les bons process, qui n'est pas bien formé. Forcément, si tu as une équipe d'enfants de 12 ans, c'est pas la même chose d'avoir une équipe compétente qui sait se bouger, où il y a des managers en place. Donc je ne suis pas le seul manager, attention, il ne faut pas jouer le rôle du manager à 100%. Il faut avoir des managers, des personnes que tu responsabilises, qui vont gérer l'équipe aussi à ta place. Parce qu'un des pièges qu'on avait fait au tout début de notre aventure e-commerce, c'est que en fait, j'étais devenu manager en fait. Et comme tu as dit, j'ai switché du rôle de je résous des problèmes, je fais avancer la machine, faire les ventes, mais je suis devenu manager, ça c'était une grosse erreur. Donc on a appris nos erreurs et aujourd'hui on a des managers qui gèrent l'équipe. Donc nous, on se focus sur les choses les plus importantes, donc les valeurs, la vision, et c'est ce qui permet de créer en fait une équipe qui est soudée, qui s'entraide et qui est aussi un minimum indépendante en fait de nous. Je vois ce qu'il voulait dire par la question. J'aurais pas mis le mot esclave, mais dans un sens, je comprends ce qu'il veut dire et je suis d'accord dans un sens, c'est que tu es plus engagé en tout cas. Et pour certaines personnes, l'engagement, c'est l'opposé de la liberté. Et forcément, lorsque tu t'engages comme ça auprès d'autres humains, c'est un engagement très fort, donc qui va potentiellement à l'opposé de leur concept de liberté qui est « je ne suis engagé à personne, je ne dois rien à personne, personne n'attend quoi que ce soit de moi et demain matin, je peux partir sur une île déserte, ne jamais parler à qui que ce soit, avoir le téléphone et le PC éteint, je suis libre ». Donc c'est des degrés pour moi. Oui, après c'est possible. C'est pas parce que Jeff Bezos il a des centaines de milliers d'employés qu'il n'est pas libre. C'est un des hommes les plus libres au monde, tu vois. Pour moi, tu as une période, un voyage, quoi, où tu démarres ton équipe, tu la crées, tu la montes en compétences. Ouais, le but c'est de pas finir manager. Le but c'est de finir CEO ou même, je dirais même investisseur. Tu n'es même pas CEO, tu as à ta place quelqu'un qui te remplace. Et c'est possible. C'est quelque chose qu'on a inventé. Encore une fois, toutes les grandes sociétés, Bill Gates, ce que vous voulez, il n'est pas esclave. Je peux vous assurer. Il est là dans son yacht au bord de la plage. Surtout Jeff Bezos là en ce moment, parce qu'il paraît qu'il s'amuse pas mal là, dans certaines plages. Mais voilà, au début c'est sûr qu'il y a une petite phase où il faut bien s'organiser. Ça peut être un piège où tu passes ton temps à manager et non pas à faire avancer la chose. Tu es attaché, tu as un burn-out, et tout peut péter malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un métier, c'est une compétence, c'est même pas un métier, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Parce que dans notre parcours d'entrepreneur, on apprend des choses, il faut continuer d'apprendre de nouvelles compétences.
Par exemple, gérer une équipe, être un leader, avoir une équipe indépendante, c'est une nouvelle compétence qu'il faut acquérir. Et beaucoup d'entrepreneurs ne font pas cette phase-là en fait. Ils sont en mode moi je sais faire des ventes, du Facebook Ads, tiens, j'ai recruté 10 personnes et ils vont déjà se gérer tout seuls. Non, à un moment donné, les problèmes te rattrapent, tu ne fais plus de Facebook Ads, tu fais plus de ventes et ton business va échouer. Donc c'est pour ça qu'il faut continuellement se former, s'entourer de mentors et de personnes qui sont déjà passées par cette étape-là pour avoir les bons conseils. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.